Bonjour, je reviens à vous plus rapidement que prévu car je suis traversée par des énergies très particulières que j'ai à cœur de vous partager car c'est aussi de l'info pour vous que je viens canaliser. Alors en direct à chaud parce que c'est là maintenant, donc je vais voilà, vous partager mon ressenti qui est une sorte dans l'énergie d'effervescence. Oui, de l'effervescence, quelque chose qui monte en puissance et qui me fait être un petit peu dans un état de d'effervescence, mais d'effervescence dans le sens, comment décrire cette impression? Forme d'ébullition, de choses qui sont en mouvement et qui s'accélèrent en même temps, voilà, du remue-ménage dans l'air. Comme un chamboulement, comme un déménagement, comme quand les choses s'accélèrent et s'agitent parce que c'est le moment maintenant de passer à l'action, de prendre le taureau par les cornes, de s'investir vraiment, de s'engager vivement. Vous voyez, vraiment une énergie très yang en fait, très yang. Donc c'est par ça là que je suis traversée dans l'instant que je voulais vous partager. Voilà, de manière à ce que aussi de mon côté, j'évacue ces énergies qui me traversent parce que le fait d'en parler, de transmettre le message, ça me permet moi après de passer à autre chose parce que j'ai transmis voilà dans l'instant ce qui m'était demandé de vous communiquer dans le ressenti. Et voilà, il y a en même temps que je le fais, voilà, je ressens que ça va descendre aussi de votre côté, parce que le but est de ne pas s'emporter, le but est de ne pas, dans cet affolement peut-être général auquel on va être confronté dans quelques temps, parce que, vous le savez maintenant, le système dans lequel on est va s'effondrer, le monde dans lequel on vit va vraiment connaître des changements importants auxquels on est préparé, auxquels on s'est préparé pendant 3 années durant, de 2020 à 2023. Beaucoup de choses déjà ont été conscientisées par chacun dans sa propre intériorité, dans sa propre conscience et en fonction de son évolution personnelle. Et là, on est arrivé, si vous voulez, au bout de cette échéance des 3 ans, et en 2024, là, début d'année, de manière très tranchée, on est rentré dans ces énergies où on est en avant précipité pour aller sur ce chemin, et sur ce chemin encore plus s'engager. Je vous ai parlé d'engagement, je vous ai parlé de foi, je vous ai parlé de dans la transmission de début d'année, cette guidance qui a été faite sur les énergies 2024, où ça badine pas, où on fait des choix, on s'y tient, et on en a tout de suite de ces choix les conséquences, et dans la matière, on va les assumer tels que dans l'intention on a fait ces choix, et de la façon dont on les a actés. Donc on va avoir tout de suite le résultat, on va dire, de cause à effet, qui va être rapide dans les délais. Donc je sens que tout ça est en train vraiment en coulisses déjà de se passer, donc au niveau subtil. Donc on ne saurait, ça devrait pas tarder dans la matière pour ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire puisse arriver. Je pressens plutôt ça au mois de février, sachant que le mois de février c'est demain. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 23 janvier, donc que je n'ai d'ailleurs pour ma part pas du tout vu passer. Donc clairement les choses s'accélèrent, et on est invité à entrer dans ce mouvement et à surtout pas y résister. Et également, comme ça va aller plus vite, et que les choses vont être chamboulées, le but est
de solidement s'amarrer, s'ancrer à la terre pour ne pas perdre pied, pour rester la tête sur les épaules, la tête froide. Et puis on est ancré, mieux c'est au niveau... Pardon, je suis en train de canaliser en même temps et de digérer les infos. Voilà, quand on est bien ancré, l'émotionnel de ce fait va être lui aussi stable. Et vous ferez pas le yo-yo et vous boirez pas la tasse quand de manière un petit peu plus accentuée dans l'énergie, les fameuses vagues voilà, énergétiques vont sur nous affluer. Voilà, il faut apprendre à naviguer, à surfer sur la vague pour justement dépasser ce que ces nouvelles vagues énergétiques qui vont voilà, nous être envoyées en février, on puisse savamment les passer. Parce qu'aujourd'hui on est averti, parce qu'aujourd'hui on sait quel chemin on fait et pourquoi on le fait, et que ça fait partie du jeu dans cette dualité, dans cette matière de faire l'expérience. Donc pas de panique, je vous dis pas tout ça pour vous affoler par rapport au mois prochain et ce qui pourrait nous arriver, simplement se préparer à ce que je ressens dans l'énergie, qui est en train clairement déjà d'arriver à un autre niveau, je le perçois. Donc dans la matière, ça peut donner voilà, de la panique, de l'affolement, du pétage de plomb, de ça part dans tous les sens et on ne sait plus dans quelle étagère où j'habite et on fait n'importe quoi parce que dans la panique on fait n'importe quoi. Donc voilà, pour vous prévenir que ça va swinger et ruer dans les brancards et chahuter pas mal, et qu'il va falloir, pour ne pas se faire emporter, embarquer par tout ce qui va se casser la gueule dans la tempête qui va souffler dans l'idée. Je prends la métaphore de la tempête parce que c'est ce qui me parle le plus. Hein. En principe, on reste aux abris. On va pas aller dehors s'exposer en plein vent si on risque d'être emporté au fin fond, voilà, parce que on n'est pas solidement amarré. On va plutôt se recentrer sur soi et en ses profondeurs s'ancrer. Pour pouvoir avoir les ressources dont on a besoin pour faire face à tout ce qui peut autour de nous à l'extérieur se passer. Et c'est pas un drame, c'est pas en train de vous annoncer quelque chose voilà, de grave, juste comprendre dans l'énergie ce qui est en train de se tramer pour comprendre après ce qui va nous être révélé à travers les événements dans la matière quand ça va se passer. Voilà. Prévenir, comme on dit, c'est mieux que guérir. Et même si ça vous empêchera pas, même si je vous dis de faire l'expérience de ce qui va se passer, au moins vous êtes avertis et vous savez à minima ce qui pourrait arriver. Donc quand on le sait, ben, on est moins surpris. Quand on le sait, on comprend, ok c'est ça, donc comme je le sais, je vais pouvoir, quand j'y serai confrontée, y réagir différemment parce que je sais. Voilà. Si on vous prévient des choses, c'est pour que justement vous puissiez les traverser au mieux, disent les guides. Donc, et je fais partie, bien sûr, quand je dis vous, c'est vous, il m'inclut dedans, hein, c'est nous. Donc, voilà, c'était le message que je voulais en urgence quelque part vous faire passer parce que pour ma part ça a insisté, ça pousse énormément là depuis ce matin parce que je suis disponible aussi pour accueillir les énergies, les canaliser
et les partager. Donc voilà, je sens fortement cette effervescence, cette ébullition, et, euh, et je sais pas, j'ai pas toutes les infos, je sais pas comment dans la matière tout cela va se manifester, mais voilà, il va y avoir de l'agitation, il y a de l'agitation déjà dans l'air. Même si c'est pas visible et qu'on le voit pas vraiment de là où on est personnellement, c'est quelque chose que je ressens très fortement et que je perçois dans l'instant. Donc je peux pas garder cette information, elle n'est pas que pour moi, elle est pour vous aussi, pour que vous soyez prêts dans le feu de l'action, à savoir comment réagir et pas aller souffler sur les braises, jeter de l'huile sur le feu et voilà, ajouter à ce qui déjà est bien costaud. Voilà. Sur ce, si j'ai un conseil à vous donner, c'est renforcer votre ancrage, rester sur vous-même centré, méditer, souffler, respirer, aller dans la nature, marcher, faites des choses qui vous rapprochent de la terre, voilà, qui vous permet d'avoir vraiment un solide amarrage. Voilà, j'ai mis la caméra sur trépied, ça sera plus simple pour vous lire ce que j'ai canalisé quand j'ai eu ces ressentis et que je me suis adressée au guide pour leur demander si ce que je percevais, je devais le partager ou pas, parce que ça pouvait bien sûr dans l'idée inquiéter, et je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit dans ce que je transmets. Au contraire, c'est pour vous aider, vous accompagner sur ce chemin à le vivre au mieux en fonction de ce qui sent bien. Donc voilà ce qui m'a été dit. Ce que tu ressens est décrit et ce qui se trame dans l'invisible en ce moment, et tu as raison d'en parler et d'en informer les autres, afin qu'ils puissent à la fois se préparer, mais aussi se protéger. Ce n'est pas un discours alarmiste que tu tiens, c'est pour simplement prévenir, se prémunir par rapport à ce qui pourrait se produire d'inquiétant, de perturbant, afin d'y faire face de la meilleure des façons. C'est le moment d'être prête à faire face à cette réalité et accepter ce qui est sans avoir peur ni paniquer, sans faire non plus la politique de l'autruche comme si de rien n'était, car nous ne pourrons pas de toute façon l'éviter ni empêcher les choses d'arriver. Ce qui doit se produire est déjà là et on ne l'empêchera pas. Soyez simplement conscient, consciente de cette échéance qui est déjà présente dans l'énergie, car je la ressens fortement aujourd'hui, et que nous sommes rendus à cette étape où nous allons être invités à passer à autre chose, donc des changements en cours vont nous y aider. C'est pourquoi tout le monde va être bousculé et personne ne va pouvoir résister à cette nouvelle vague énergétique qui va sur tout un chacun, sur notre monde, déferler. C'est pour ça que, voilà, je vous préviens. C'est donc une bonne nouvelle, dans le sens où ce qui doit lâcher va lâcher, ce qui doit s'arrêter va s'arrêter, ce qui doit mourir va cesser d'exister. C'est une fin à laquelle nous allons assister, la fin de quelque chose qui n'était plus viable et qui devait évoluer. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle qui a été marqué, comme vous le savez, voilà, pour certains, là dernièrement, le 21 janvier, l'arrivée de Pluton, la planète Pluton dans le signe du Verseau, qui va rester de surcroît 20 ans dans ce signe. Voilà, va marquer des années au cours desquelles de nombreux remaniements vont se faire. Et tant mieux, car nous sommes arrivés au bout de quelque chose qui demandait à évoluer. Donc la planète Pluton, elle a accéléré les choses et le mouvement, et elle va vraiment nous faire bouger d'une façon où on va être obligé, entre guillemets, de changer, qu'on le veuille ou non. Nous sommes cette évolution, nous sommes ce changement, et c'est nous qui le manifestons, le créons,
même si nous n'avons pas toute la conscience de tous les changements que nous sommes en train d'opérer qui vont se refléter dans notre humanité. Et c'est ça que j'ai perçu, j'y viens. Donc c'est nous qui réalisons ces changements que nous voyons dans le monde s'opérer, et nous sommes la source en action et en ébullition qui se réveille en chacun pour que chacun se réveille et se rappelle à cette source originelle. Donc ce que je ressentais, que je vous décrivais tout à l'heure, comme quelque chose qui montait en puissance, une forme d'effervescence, d'ébullition, et je sentais pas dans l'énergie que c'était quelque chose de mauvais, mais ça peut être, voilà, comme je vais vous l'expliquer, volcanique. C'est un peu comme un volcan endormi qui tout à coup brusquement se réveille. Je vous laisse imaginer la métaphore. Cela peut surprendre quand il se met à gronder et à cracher de la lave brûlante, des flammes et du feu. Cela peut être inquiétant, effectivement, voire violent. On peut se sentir menacé physiquement, se sentir en insécurité par rapport à ce qui peut représenter un danger si le volcan, dans ses énergies, n'est pas canalisé. Donc comprenez que le volcan, c'est nous, c'est tout un chacun d'entre nous qui avons cette source en nous et qui va monter en puissance parce que nous nous réveillons et que ça va vraiment bouger. Aussi, je suis là pour vous dire dans l'énergie ce que je perçois qui pourrait voilà, nous arriver. Je ne détiens aucune vérité, vous prenez que ce qui résonne avec vous et qui vous semble être juste pour vous aussi. Voilà, je ne suis pas Madame Irma, si je puis dire. Donc, quoi vous dire de plus donc dans ces cas-là, effectivement, quand tout ça va monter en puissance et que le volcan va se réveiller, que toutes les personnes qui ont été endormies vont sortir d'un long sommeil et que ça peut créer beaucoup de conflits, peut-être, sûrement. Le but est de conserver dans ce cas notre sang-froid. On va cultiver ces premiers mois de l'année le self-control qui va vraiment être de mise par rapport à cette période qui est pour moi l'équivalent d'une crise existentielle comme on en a tous eu dans nos vies quand il était nécessaire de mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que c'était nécessaire de changer, sinon d'une certaine manière notre âme mourait, notre petite flamme s'éteignait. On a besoin en permanence d'évoluer et de réaliser des changements, même si ces changements sont compliqués et peuvent vraiment nous bousculer dans nos fondements, dans nos fondations. Donc c'est vraiment ça qui s'annonce et que je ressentais dans l'énergie, c'était cette agitation, cette effervescence, cette ébullition. Voilà, donc c'est le message qui m'a été inspiré de vous partager. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça va vous permettre d'avoir des bonnes réactions quand vous serez vous-même dans la tempête. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté.